Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un point essentiel pour bien écrire et bien s'exprimer, les connecteurs logiques. Ce sont des petits mots très utiles qui permettent de relier les idées entre elles et bien sûr de donner du sens et de la cohérence à nos phrases. Alors, qu'est-ce qu'un connecteur logique? Comment les utiliser correctement et surtout comment les reconnaître dans un texte? C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Qu'est-ce qu'un connecteur logique? Les connecteurs logiques sont des mots ou bien des groupes de mots qui servent à établir un lien logique entre deux phrases ou deux idées. Par exemple, il pleut, donc je reste à la maison. Ici, le mot donc relie les deux idées et montre vraiment la relation de cause et de conséquence. Sans connecteur, notre phrase serait isolée et notre texte manquerait de sens. Les connecteurs logiques ils sont vraiment comme des ponts entre les idées. Quels sont les principaux liens logiques? Voilà les plus importants à connaître. La cause, la conséquence, le but, l'opposition, la condition, l'ajout. Alors, pour la cause, parce que, puisque, car, comme, en raison de. Un exemple, je reste à la maison parce qu'il pleut. La conséquence, donc, alors, c'est, pourquoi, ainsi. Un exemple, il pleut, donc je reste à la maison. Le but, pour, afin de, dans le but de, il travaille pour réussir. L'opposition à la concession, mais, pourtant, cependant, bien que. Un exemple, il veut venir, mais il est malade. La condition, si, à condition que, à moins que, ne sortiront s'il fait beau temps. L'ajout, par exemple, elle est gentille et travailleur. La comparaison, elle est fort comme un lion. Alors, comment on peut utiliser les connecteurs logiques? Pour bien utiliser les connecteurs, il faut les placer au bon endroit dans la phrase, là où on veut vraiment montrer le lien logique. Par exemple, si on prend par exemple la conséquence, on prend par exemple il pleut, je reste à la maison. Il pleut, donc je reste à la maison. Ici, on a un lien de conséquence. L'opposition, il veut venir, mais il est malade. Lien de position. Il travaille pour réussir. Un lien de but. Passons maintenant à un petit exercice pour vérifier que vous avez bien compris. Dans l'exercice, vous êtes amené à relier chaque phrase avec le connecteur qui convient. Alors là, dans l'exercice, on a 4 phrases. Il est fatigué, un vide, il s'est couché tôt. Il pleut, nous irons au parc. Elle travaille beaucoup, elle veut réussir. Il aime le foot, le basket. Les connecteurs proposés dans l'exercice sont mais, donc, pour et si. Prenez quelques instants pour effectuer l'exercice. Et bien sûr, je ferai avec vous la correction tout de suite. Essayez de mettre la vidéo sur pause et de répondre. Alors voilà la correction. Il est fatigué, donc il s'est couché tôt. Si il pleut, nous irons au parc. Elle travaille beaucoup pour réussir. Il aime le foot et le basket. Ce qu'il faut retenir de la leçon. Pour conclure, retenons ceci. Les connecteurs logiques sont des mots qui relient les idées. Ils donnent de la cohérence au texte. Ils aident à exprimer les relations de cause, de conséquence, de position, de but, etc. N'oubliez pas, un bon texte, c'est un texte où les idées s'enchaînent logiquement grâce aux bons connecteurs. Entraînez-vous à les répéter dans les textes que vous lisez et surtout utilisez-les dans les rédactions
pour que vos phrases soient vraiment plus claires et plus fluides. Voilà notre leçon sur les connecteurs logiques. Et voilà, il est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager aussi pour aider d'autres élèves à progresser. Surtout, n'oubliez pas, un bon texte écrit, c'est un texte bien relié. À très bientôt pour une nouvelle leçon de français.